Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, alors on est dimanche et non samedi, pour faire la vidéo du bilan de la première semaine du mois de mars et le remplissage de la deuxième semaine. Écoutez, avant de commencer, comme d'habitude, je me présente pour les petits nouveaux qui sont arrivés. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 8 et 11 ans. Je suis en couple et nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit à la banque. Et enfin, alors moi je suis salariée à temps plein dans une entreprise et mon mari, lui, est est gérant de son propre restaurant. Et lui, par contre, ne se verse pas encore de salaire avec l'entreprise, mais il est indemnisé avec le Pôle emploi. Voilà, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus de 2 ans maintenant, pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pouvoir anticiper nos dépenses qu'on appelle plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir à long terme épargner dans l'immobilier afin de préparer notre retraite. Voilà. Vous savez, hein, à chaque début de vidéo, il y a la petite séquence papotage. Alors, sur quoi je voulais revenir? Il y a peut-être plein de choses que j'ai oubliées. Oui, alors, il y a eu une personne très avisée qui m'a dit dans un commentaire, hop, j'ai une enveloppe ici de report en CB. Ah bah non, il n'y a plus. Ah mince. Bon, ok, parce que j'ai remis de l'argent de report en CB dedans. Et du coup, j'avais fait ma petite tambouille. Dommage. Parce que c'était une très bonne idée. J'avais, pour faire mon remplissage la semaine dernière, pris l'argent de justement cette enveloppe, report en CB. En fin de compte, c'est tous les paiements en carte bancaire que j'ai fait le mois dernier qui se cumulent dans cette enveloppe, puisqu'en fin de compte, ce sont des paiements que j'aurais dû faire en liquide. Donc je stocke là ici, au lieu de remettre à la banque et ensuite retirer de la banque, finalement ma banque, c'est cette enveloppe. Et donc, lorsque j'ai repris tout cet argent pour faire mon remplissage du début mars, il me restait un billet de 5 euros. Et cette personne m'a dit, justement, profites-en pour récupérer ces 5 euros et pour pouvoir les injecter dans ton défi Zumba dans lequel il manque simplement 5 euros. Alors je trouvais l'idée géniale, donc j'allais m'y atteler avec vous et finalement je me rends compte que non, j'avais fait quelques changements justement dans cette enveloppe, que j'en avais rajouté et que j'avais certainement eu besoin de ce billet de 5 euros. Donc il n'est plus ici. Voilà, tant pis. Autrement, c'était une très bonne idée, tant pis. C'est pas grave. Bon. Autrement, écoutez, chez nous, les 2 semaines de vacances scolaires, ça y est, s'achèvent ce soir. C'est terminé. Demain, retour à l'école. Et donc là, on repart sur 2 mois d'école, je crois. On est comment? Attendez, j'ai un calendrier ici. Vacances scolaires, on est en zone quoi, nous, ici? Nous, c'est la zone Caen, zone B, gris clair. Ah, ça va, dans à peine 2 mois. Il reste un mois et demi. Et après, ce sont de nouveau les vacances. Ah, donc ça, c'est plutôt cool. Ça va leur faire du bien. Ah, mais non, je me trompe d'année. Oh là là, j'étais en 2023. J'ai même pas de calendrier 2024. Mais n'importe quoi. Bon, non, je dis des conneries, m'écoutez pas. Bon, bref, en tout cas, ça y est, c'est reparti pour l'école. On va reprendre le rythme. Ça va nous faire drôle parce que finalement, le rythme des vacances, c'est pas mal. Voilà, on prend notre temps, on court un peu moins après la montre, voilà, les horaires respectés le soir, etc. C'est un peu moins stressant pendant les vacances. Là, voilà, forcément, ça, ça va repartir. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien y retourner. C'est comme ça. Autre chose, je suis retournée faire ma dernière manucure donc chez mon esthéticienne. Alors là, elle m'a tout coupé parce qu'ils étaient dans un état franchement très lamentable. Là, il va être grand temps de faire une pause, hein. Après celle-ci, de toute façon, je fais une pause qui était forcée puisque mon esthéticienne est enceinte et donc elle s'arrête pendant 2 mois. Donc ça va me faire une pause de moins 2 mois, ce qui est très très bien pour moi, pour mes ongles. Et alors cette fois, on a choisi, j'ai choisi, je suis toute seule à choisir, un vernis effet Cat's Eye. Voilà, donc là, elle me l'a fait en biais. Vous savez, c'est des vernis
avec des espèces de paillettes à l'intérieur et à l'aide d'un aimant, en fin de compte, on peut leur donner la forme qu'on veut. Donc là, j'ai choisi en biais sur tous les ongles. Voilà, donc ça fait des effets... je ne sais pas trop comment dire, en fin de compte, suivant l'angle que l'on prend, la lumière, etc. En fin de compte, ça change un peu. Voilà, donc moi, c'était la couleur kaki. Donc là, elle ressort moins parce qu'en fin de compte, elle, sur ces petits testeurs, là, il n'y a pas de sous-couche en dessous. Alors qu'en vrai, il faut mettre une sous-couche noire. Bon, du coup, ça ressort un peu moins, mais bon. Ça me plaît, vous savez, c'est les couleurs naturelles, c'est exactement les couleurs neutres que j'aime porter. Il y avait un espèce de violet, mais je sais pas, ça faisait plus hiver. Bon, là je sais pas, je préférais celui-là. Alors, je m'étais dit sur ongles court, ça va pas être fameux. Finalement, ça va, ça passe quand même. Voilà. Et puis, à mon avis, ils sont tellement abîmés que là, la manucure, je vais pas la porter longtemps. Je pense que dans 2-3 semaines, elle va sauter, hein, de toute manière. Donc, bon. Voilà pour ça. Alors, je voulais aussi vous parler de la Saint-Valentin. Ça y est, nous avons enfin fait la Saint-Valentin avec mon mari. Donc, j'avais une enveloppe dédiée à Saint-Valentin et l'objectif était d'aller au restaurant. Parce qu'on avait un restaurant en vue. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais, Zora? Rien. Bah si, je vois bien que tu caches quelque chose. Rien. Qu'est-ce que tu prends? Hein? Rien. C'est la manette de la Switch. Non. Tu l'as ramenée. Non. Oh bah dis-moi la vérité, Zouzou, quand même. Non, mais... Oui? Bon bah alors, tu l'as prise ou tu l'as ramenée? Tu venais la prendre, et vu que je t'ai vu, tu l'as rangée. Allez, monte là-haut. Allez, non, tu prends pas ça, t'as assez joué, je crois. Ok. Allez. J'ai failli me faire berner. C'est vrai qu'elle n'a pas été discrète, je l'ai entendu, hein, sinon je me faisais avoir encore. Alors, du coup, je vous parlais de la Saint-Valentin. Alors, attendez. Il me restait dans cette enveloppe Saint-Valentin, on avait en tout 150 €. Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Sur les 150 €, bah, du coup, on a payé le restaurant qui nous est revenu à 120 €. Non. 90 €. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, sur le week-end, sur cette soirée-là, il nous reste 60 €. Oui, voilà, donc oui, c'est ça. On a bien dépensé 90 €. Et il nous restait 60 € qu'on n'avait pas dépensé. Alors, entre parenthèses, c'était un super week-end. Donc, ça s'est passé le week-end dernier. Nous, on a mis les filles à garder le samedi en début d'après-midi chez mon tonton et ma tata. Ensuite, nous deux, on est partis à Bayeux. Alors, pour celles qui connaissent la ville ou qui ont déjà été faire un petit tour là-bas, nous, on ne connaissait pas. C'était la première fois qu'on y allait et on m'avait toujours dit que c'était une jolie petite ville. Et effectivement, c'est vraiment charmant comme ville, Bayeux. C'est très dépaysant, c'est resté très typique, la ville typique normande. Il y a à manger à tous les coins de rue, il y a de jolies boutiques. Et il y a aussi là-bas un parc public dans lequel se trouve l'arbre qui a été élu cette année le plus beau d'Europe. Et pour la petite histoire, on a quand même été le voir après notre petite balade en ville. Et c'est un arbre qui a été planté a priori, d'après ce qu'ils ont remonté dans les sources, en 1860, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, il fait une envergure de 40 mètres. C'est un hêtre pleureur, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc nous, on l'a vu nu. En fin de compte, c'est un arbre qui est pas très haut sur pattes et qui par contre s'étend au niveau de l'envergure. Et je pense que quand il est tout feuillu, je sais pas trop comment dire, quand il a toutes ses feuilles d'été, je pense que c'est magnifique parce que vous savez, vu que c'est un pleureur, voilà, ça doit descendre comme ça, comme un champignon. Vous savez, les arbres, quand t'es gamin, on aimait se planquer dedans pour se cacher, se raconter des histoires avec les copains, etc. Voilà, c'est exactement ça, mais sauf qu'il fait 40 mètres d'envergure. Et c'est vrai qu'il est, même nu, il était déjà très joli cet arbre. Donc voilà, on a été se promener du côté de Bayeux. Le soir, on est rentré dans notre ville parce qu'on avait réservé le restaurant qu'on devait essayer depuis 1 an. Et ça y est, enfin, on a pu y aller. Alors, on n'y a pas été avant parce qu'en fait, c'est un restaurant un petit peu gastro et avec les enfants, il n'y a aucun intérêt. Donc, il fallait attendre que les enfants soient gardés.
Et après, on a été se faire une petite partie de billard. Là, on a un petit complexe pas loin de la maison qui fait bowling, billard, etc. Donc, on a été se faire un petit billard tous les deux. On a bien rigolé. Et puis, bah, le lendemain, on a un petit peu pris notre temps. On s'est fait une après-midi Netflix. Je vais vous raconter d'ailleurs ce qu'on a regardé. Et puis, le soir, on a été récupérer les filles tranquillement. Voilà. Donc, pour l'histoire, on a les 60 € ici qui nous restaient du week-end Saint-Valentin. Moi, j'ai économisé un peu de pourboire, l'équivalent de 10 €, il me semble, il y a 2 semaines. Voilà. Et il me semble que j'en ai encore... Alors, pas ici. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est sûr, j'ai quelque chose. Attendez. Eh oh! Moins de gaz. Alors, tac, ça c'est les pourboires que j'ai eu cette semaine. Alors, j'ai combien là? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il manque 10 centimes pour arriver à 20. Bah, vous savez quoi, on va tricher. Hein. Tant pis, je vais récupérer 10 centimes quelque part. Tiens, en course, est-ce qu'on a 10 centimes? Ouais. Et tant pis. Hein. Tac. Donc là, j'ai les 10 centimes. Parfait. Et je vais échanger contre un billet de 20 €. Je pense que je vais échanger du coup dans ce défi des centimes là. Hop, voilà. Je vais me prendre 20 € et je vais ranger tout ça. Je vais faire mon petit échange comme ça. Donc, ce qui fait que bon, ça commence à augmenter un petit peu la cagnotte pour aller... Donc du coup, ça, cet argent que je suis en train de faire monter sans enveloppe là, c'est ça on le fait un petit peu en urgence. C'est pour pouvoir nous payer notre week-end qu'on a prévu à la fin du mois, donc soit le week-end de Pâques, qu'on a prévu de passer pour visiter les châteaux de la Loire. Voilà, donc on partirait 2 nuits, une nuit en Airbnb, une autre nuit en hôtel, château transformé en hôtel. Hop. Voilà. Et plus visiter les châteaux, etc. Donc, le projet, c'était de récupérer, moi, mes pourboires. Donc, pour l'instant, 30 €. Récupérer l'argent de la Saint-Valentin. Également, pouvoir récupérer l'argent du défi de 5 €. Même s'il n'est pas terminé, je vais taper dedans. Ça, c'est pas grave. Et également, toutes les économies qu'on va faire depuis aujourd'hui, je pense, on va pouvoir les mettre dans cette enveloppe. Donc, ce que je vais faire, puisque je n'avais pas encore créé d'enveloppe, je vais le faire avec vous. Je vais reprendre mon enveloppe week-end. Hop, qui a été... alors, ça, c'est une enveloppe week-end que j'ai clôturée la semaine dernière. Donc, qui a pour but de payer un week-end, le premier week-end du mois de mai, week-end entre amis, dans un gîte. Voilà, donc ça y est, il est clôturé, l'argent est mis de côté. Et donc, je peux le recommencer. Voilà, pour mettre l'argent du week-end à la fin du mois. Donc, c'est bientôt. Hein. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 90 €. Hop, donc, sachant que c'est des colonnes à 100 €. Alors, 30, 40, 60, 70. Oh, elles sont en train de s'embrouiller, les filles, là-haut. Je les entends. Il y a peut-être le stress un petit peu, l'énervement qui pointe le bout de son nez dû à la reprise de l'école demain. C'est possible. Hop. Bon, allez, on a déjà 90. Hop. Alors, je vais ranger ça ici, du coup. Tac. Là, j'ai combien? Là, j'ai 100... J'avais combien? J'ai dit combien? 110, 120, 135. Ouais, mais on n'y est encore pas, hein. On va être dans les 200, 225. Mon mari, lui, va mettre ses pourboires à lui aussi. Bon,
Je sais pas trop où est-ce qu'on va comme ça. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est réservé, hein, donc on n'a plus qu'à y aller. On a fait un peu les fous, mais bon. Ça devenait un besoin un peu vital, là, de pouvoir s'échapper hein, du quotidien, de la maison, du resto. Voilà, on s'est dit, allez hop, on travaille comme des cons toute la semaine, il est temps d'en profiter un petit peu. Voilà, donc c'est chose faite, c'est réservé. De quoi je voulais vous parler aussi oui, alors je vous disais, on est resté de notre week-end Saint-Valentin. Le lendemain, on est resté tranquille à la maison et on s'est maté une série. Je vous la recommande fortement. Alors, c'est une série sur Netflix, hein. Netflix, pardon, donc il faut avoir Netflix tout d'abord. Et c'est une mini-série, je dirais que c'est en 8 épisodes. Nous, il nous reste encore le dernier à regarder. On ne l'a pas regardé, donc surtout ne spoilez pas pour ceux qui l'ont vu. Et c'est la série Fury. Alors, c'est avec l'actrice principale, je ne me rappelle plus, c'est une jeune qui joue très bien son rôle. Il y a Marina Foïs. Et alors, c'est vraiment tourné plus autour des femmes fortes. Et ça reprend plutôt une histoire de mafia dans le milieu parisien, etc. Et bon, bref, il faut le voir. C'est plein d'actions. Bon, c'est une série dramatique. Hein. Voilà, parce qu'on entend Marina Foïs souvent, elle fait plus des comédies. Là, non, elle est extrêmement sérieuse. Mais alors, elle joue encore très bien son rôle, hein, évidemment. C'est une superbe actrice, celle-ci. Donc, je vous recommande cette série. En plus, à regarder à deux, c'est sympa parce que vu que les héroïnes, ce sont des femmes, mais que c'est quand même une série d'action qui envoie quand même du pâté, et ben les hommes regardent bien aussi. Voilà, il n'y a pas trop de temps mort dans cette série. C'est vrai qu'à chaque épisode, ça envoie. Hein. Donc, mon mari s'est pas trop endormi pour une fois. Tant mieux, on a pu suivre ensemble. Voilà, je vous la recommande fortement celle-ci. Donc Fury, F-U-R-I-E-S, c'est au pluriel. Écoutez, c'est tout pour le papotage. Je vais m'arrêter ici et on va pouvoir commencer le bilan de la première semaine du mois de mars. Alors c'est celui-ci. Et je vais vous montrer tout de suite. Loisirs d'hiver, il ne restait rien puisque je vous avais dit j'avais pris 10 € pour payer une participation pour des fleurs pour une inhumation. D'ailleurs, ouais, c'est fait. Ça a été un moment assez douloureux quand même de se replonger dans l'inhumation, etc. Et puis voilà, bah forcément, ça remue toujours un peu, quoi. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai sauvé dans les courses 12, 13 €, 13,50 €, 13,60 €, 13,65 €. Et je suis sûre que je n'ai pas mis à jour mon carnet. Je vais le faire avec vous. Hop. Eh ben non, j'ai pas mis à jour. Hop. Alors ça c'est parti. On est donc en mars 2024. Comment j'écris d'habitude? Économie? Ouais. Économie de mars 2024. Tiens, ce matin, j'ai été courir de nouveau. Ça fait déjà 4 semaines que je m'en vais courir le matin, là, le dimanche matin. Une fois par semaine, 6 kilomètres. Voilà, je suis contente. Ça me fait du bien. Et j'ai de moins en moins de courbatures, donc ça, c'est plutôt bien. C'est bon signe, ça. Donc, semaine 1. Course. J'ai dit 13. Ben non. 15,65 €. Loisirs d'hiver. Eh ben rien. Et 5 €. Alors là, c'est là que j'ai pas fait le job et je vais le faire avec vous. Il me semble que j'ai eu un billet de 5 € ce matin que j'ai pas eu le temps de ranger. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Coiffeur.
J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Non, j'ai pas pris rendez-vous chez le coiffeur. Et non, je devais le faire et je l'ai pas fait. Il faut que j'appelle demain, absolument. Carburant. Il reste toujours les 150 €. Vêtements. Ah, vêtements, ça a un petit peu bougé là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai acheté une petite tenue là pour ma fille. Elle était contente comme tout. J'en ai eu pour à peine 30 € quoi. Hop. Oh. Je regardais, en fait je sortais pour voir s'il n'y avait pas un billet de 5, mais non. Hop. Resto invité. Ah bah c'est là, je crois que j'ai 5 €. C'est là que je voulais les sauver. Donc, en fin de compte, ce matin, j'ai été chercher les croissants, les pains au chocolat aux amandes et les baguettes pour faire un petit déj brunch. On fait ça souvent le dimanche matin. Et par contre, vu que j'avais plus trop de sous dans les courses, j'ai pris dans resto invité. Bon, je me dis, après tout, ça nous fait quand même un petit resto à la maison, quoi. Voilà, donc j'ai sauvé un billet de 5 qui normalement aurait dû aller tac dans cette enveloppe-là. Beauté, eh ben, j'y suis allée forcément hier, j'en ai eu pour 26 €. Et ici, il me reste qu'1 € parce qu'en fin de compte, j'ai été me prendre un petit café à emporter. On a un bon petit magasin là de thé et café qui propose aussi à emporter. Donc j'ai été m'en faire un, le temps d'attendre mon mari, les enfants, etc. J'ai été me faire ça. J'ai dit tant pis, je prends dans cette enveloppe, hein, c'est pas très grave. Et la pharmacie reste toujours les 20 €. Hop. Et voilà pour cette semaine. Donc j'oublie pas de noter cette fois que j'ai sauvé 5 € ici. Voilà. Donc ça nous fait une économie ce mois-ci de 20 € et 65 centimes. Bon, c'est pas formidable, mais bon, c'est toujours bien. Et c'est parti, on va pouvoir ranger. Dans un premier temps, j'aurais dû remplir. Bon, tant pis, je vais remplir après. Qu'est-ce que je range en premier? Bah, le défi des centimes. Voilà. Donc là, j'ai 5,65 € en pièces. Ça, c'est pas mal du coup. Ça va peut-être faire augmenter mon défi. Un stylo. Allez, c'est parti. Donc, on a été à 1,08. Ok, donc moins 1,07. Moins, c'est ça, 1, 2. Ah bah non. 1, 2, j'ai 3 croix. 1, 2, 3. Ah non. Moins 1,08, j'ai loupé celui-là. C'est pas grave, je le fais maintenant. Ok. Moins 1,06. Moins 1,05. Hop, et moins 1,04. Il reste 35 centimes. Voilà. Bon, ça va, ça monte un petit peu quand même. Allez, il reste encore 3 semaines. Vous voyez, si celui-ci était terminé, au moins ça pourrait me servir à payer notre week-end à la fin du mois. Ce serait vraiment cool. Il faudrait... Limite, j'ai envie de prendre les 10 balles en billets pour les mettre là-dedans, quoi. Pour le faire avancer. Mais bon, c'est pas le principe. Allez, on prend les pièces. Tac. Et on range tout ça. Là. Les grosses pièces. Ici, il va falloir que je redonne à mon mari ça pour faire sa caisse. Alors après, on est sur défi 5 €. Donc là, j'ai un billet. Hop. Je le range tout de suite. Donc on est à 130 €. Non, n'importe quoi. 140 €. Voilà, 140 € dans cette enveloppe, très bien. Et ici, le billet de 10, eh ben, je le mets dans dans l'enveloppe week-end. Très bien. Voilà, on est déjà à 100 €. 100 € plus ce défi-là, 140. Ça nous fait déjà 240. On n'a même pas payé la nuit à l'hôtel avec ça. Bon, allez. J'espère que mon mari va se faire pas mal de pourboire pour gonfler l'enveloppe. Et ce que j'ai oublié de faire, c'était de remplir mon porte-monnaie pour cette semaine. Et bien, c'est parti. Alors, 50 € en course.
Alors ça, faut que je le plie en 4. Sinon, il est trop gros. Voilà. Ensuite, 10 € en loisirs d'hiver. Alors ça, c'est clairement pas assez, hein, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est un tout petit mois, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Hop, 10 € ici. Et voilà. Et ben, on est reparti pour une nouvelle semaine, en espérant faire plein d'économies à la fin de la semaine prochaine. Hop, et ben écoutez, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.